Voilà, alors maintenant qu'on a vu, on a parlé de Selenium, qui est l'outil qu'on utilise pour contrôler le navigateur, on va aller regarder le code. Donc je retourne dans mon IDE, et puis on va commencer par cette partie Selenium. Donc vous voyez que j'ai une classe principale ici, qui est ma liste de tests, et puis après j'ai dans ce pactage Pages beaucoup de fichiers. Je parlais dans le webcast précédent du page object pattern, ben, c'est ici l'application de ce pattern. Et vous voyez qu'une grosse partie du code, en tout cas en nombre de classes, ça se situe dans ce pactage. Comme son nom l'indique, ce qu'on va avoir, c'est une classe pour chaque page de mon application. Et puis c'est là-dedans où je vais finalement faire le lien entre le DOM, donc j'ai des contrôles, j'ai des divs, j'ai des boutons, j'ai des formulaires. Je vais les décrire d'une certaine manière. Et c'est finalement parce que j'ai ces pages ici que j'ai finalement centralisé tous ces éléments qui sont spécifiques au markup HTML et je ne vais pas le retrouver dans les tests principaux où là je vais vraiment me concentrer sur la logique de navigation et sur la logique de l'interaction entre l'utilisateur et mon application. Donc, si on lit ce code ici, on voit que c'est des méthodes, c'est des scénarios qui sont très très courts. Et puis, j'ai pas les détails de l'interface utilisateur. C'est pas ici que je vais dire que j'ai un div qui a un ID tel et tel. C'est pas dans ce code que je vais dire que je clique sur un bouton qui a un ID tel et tel. Non, j'ai une couche d'abstraction. Là, je vais pouvoir travailler avec des pages logiques et je vais pouvoir dire ce que je fais avec ces pages. Mais dans le détail, comment est-ce que c'est mappé sur du markup HTML, ben ça va être dans les pages. Donc on peut regarder euh, rapidement ce code. Donc de nouveau ici, je vais avoir mon URL de base. Donc faites attention à ce que la valeur ici corresponde à votre environnement. Et puis WebDriver, donc WebDriver ici, c'est vraiment l'API, c'est ce que je vois de Selenium, mais d'un point de vue de programmeur. Hein. Et c'est ce qui a été standardisé dans le W3C. Donc avec ce driver-là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Ben, je vais d'abord pouvoir envoyer des commandes au navigateur. Par exemple, avec driver.get, je vais pouvoir lui dire d'aller vers une certaine page. Et puis, ce que je vais aussi pouvoir faire, c'est inspecter la page qui est actuellement remplie. Donc, je vais lui dire, par exemple, ben, va vers cette page, dis-moi ce qu'il y a dans la balise title. Ou recherche et vérifie qu'il y a bien un formulaire HTML avec un certain ID. Ou que la valeur du div avec cet ID a bien telle ou telle valeur. Ça, c'est le principe de base. Donc, si je prends ce test ici, par exemple, vous vous souvenez que j'aime bien avoir des méthodes de test qui sont très longues. Donc, it should not be possible to sign in with an invalid email. Donc, si je vais sur mon application, si je vais sur la page de login, si je tape dans le champ email quelque chose qui clairement n'est pas un email valide, hein, cette chaîne de caractères ici n'est pas un email valide, si je tape un mot de passe, ben, je m'attends à ce que quand je fasse la soumission, j'ai une erreur. Donc, vous voyez ici, je reste vraiment à un niveau d'abstraction très élevé. Je ne discute pas, je ne spécifie pas comment tout ça se matérialise, mais ça va être dans la page que je vais décrire ça. Donc, on peut aller voir. Donc, c'est bien la login page. Donc, si on regarde, vous voyez ici que j'ai défini des variables de type by, ça c'est aussi quelque chose qui est fourni par WebDriver,
Et puis c'est là où vous voyez que je fais un lien avec le DOM, avec la page HTML. D'ailleurs, ça, c'est une des choses qui va vous demander du travail. Si vous voulez avoir la possibilité d'automatiser vos tests d'interface utilisateur, à un moment donné, vous devez être capable, depuis le code, de référencer les éléments du DOM. Hein, donc, vous allez peut-être commencer à faire votre interface utilisateur où vous allez juste avoir des divs, des formulaires, des boutons sans aucun ID. Et puis, si vous avez votre page qui est complète, puis que vous arrivez au moment où vous devez écrire le test, ben, vous allez dire comment est-ce que je fais pour distinguer ce div de ce div ou ce champ de ce champ. Ben, là, vous allez vous rendre compte que vous devez retourner dans votre page JSP, dans votre code HTML, et puis rajouter des noms pour pouvoir les référencer ici. Donc ça, c'est finalement la manière que je vais utiliser pour contrôler ou pour interagir avec les éléments du DOM. Ensuite, j'ai un constructeur. Et puis, ce que j'utilise aussi, c'est, OK, donc on me demande d'aller vers la page de login. Ben, je vais déjà vérifier que le titre, donc ce qui est vraiment dans la balise title du document HTML, que ça a la valeur login page. Et sinon, ben, ça veut dire que je suis sur une mauvaise page. J'ai eu une navigation, mais la navigation n'est pas celle que j'attendais. La structure ici, ben, c'est toutes des commandes. Hein, donc c'est dans mon test qui décrit le scénario, je vais toujours dire ben, tape du texte dans un champ, tape du texte dans un champ, soumets le formulaire. Avec le page object pattern, chaque fois qu'on demande à faire une action, on reçoit une page. Dans certains cas, on va rester sur la même page. Hein, donc, vous voyez ici, je suis dans la login page. Quand je saisis le texte, quand je remplis le formulaire, ben, je reste sur la même page. Mais du coup, je retourne ça. Ça, c'est ce qui fait que si je retourne dans mon test, je pourrais chaîner les choses. Là, je ne l'ai pas chaîné, mais j'aurais pu faire type email adresse, point type password, point submit form expecting failure. Hein, je pourrais utiliser cette notation fluent. Donc je vais retourner dans mon login page. Et puis vous avez ici la partie intéressante, donc la soumission du formulaire. Ben, d'abord, je vais chercher le bouton, je vais faire un clic dessus. Et puis ici, je vais exprimer le fait que je m'attends à aller vers une certaine page. Et puis que si ce n'est pas le cas, donc je suis arrivé vers une autre page, ben, à ce moment-là, c'est une condition d'erreur. Donc si je reviens dans mon test, vous voyez que c'est ce qui se passe ici. Donc, je vous laisse, je ne vais pas commenter ici tous les tests. Vous avez ici un exemple de notation fluente où on exploite le fait que dans le page object pattern, chaque fois qu'on a une action, on renvoie une page même si c'est la même. Et puis à la fin, ben, je peux fermer le navigateur. Petit commentaire. Ici, surtout comme on est en train de commencer à utiliser l'outil, j'affiche le navigateur, on le voit à l'écran. Très souvent, on va faire des tests sans vraiment afficher le navigateur. C'est ce qu'on appelle le mode headless. Alors, soit on va travailler avec un driver qui contrôle un navigateur sans interface utilisateur, ou alors, ce qui se fait plus maintenant, on peut lancer Chrome en mode headless. Donc ça veut dire que Chrome tourne. C'est un processus, il reçoit des commandes, il va faire son rendu dans un DOM qui n'est pas affiché à l'écran mais qui existe quand même. Et puis on va pas afficher l'interface user. On verra plus tard dans un autre webcast que c'est possible après même de prendre des screenshots et puis de documenter les cas d'erreur.
Donc, ben, vous avez ici le code. De nouveau, je vais pas décrire tout, mais on va toujours suivre la même structure. Donc, de nouveau, ce qui va se passer, c'est si vous changez l'interface utilisateur, vous avez un designer qui a fait une refonte de vos pages web, ben, vous allez devoir mettre à jour ces descriptions de pages parce que les ID dans le DOM auront changé. Par contre, on va espérer que ce code ici puisse rester fonctionnel. Ça sera évidemment pas toujours le cas, mais c'est ce qu'on va viser.